Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire de la coop dans Bloodborne. Salut, c'est Guy Lafonkymen, j'espère que vous allez bien. Pour faire de la coop sur Bloodborne, vous allez devoir réunir quelques objets et respecter certaines conditions. Rassurez-vous, rien de bien méchant, vous pouvez obtenir tout ça très rapidement et je vais vous expliquer comment procéder. Pour commencer, une coop s'effectue entre un appelant, l'hôte, et un appelé, le collaborateur. L'hôte va utiliser la cloche d'appel et le collaborateur, le petit carillon. Dans cette vidéo, on va partir du principe que vous prévoyez de faire de la coop avec un ami. Et on va supposer que vous êtes l'hôte. Tout d'abord, vous devrez convenir d'un mot de passe commun avec votre ami. Sachez que la casse n'influera pas sur le fait de vous trouver ou non. Bref, vous pouvez mettre des minuscules ou des majuscules, peu importe, le jeu ne fera pas la différence. Au cas où vous ne seriez pas en début de partie, si vous portez une rune de serment, privilégiez la rune de la Ligue. Évitez les serments ennemis tels que les bourreaux et les vil-sang sous peine de mauvaises surprises. En tant qu'hôte, faites sonner votre cloche d'appel. Pour ce faire, il y a des conditions à respecter. Vous aurez besoin d'au moins un point de lucidité à votre compteur. Il s'agit du prix d'une coop. Le boss de la zone dans laquelle vous vous situez doit être vivant. La coop est impossible dans certaines zones, telles que le centre de conférence par exemple. Cela paraît néanmoins logique car aucun boss ne s'y trouve. Certaines zones nécessiteront d'effectuer une action avant que la coop y soit effective. Et là je fais référence au grand portail du faubourg de la cathédrale. Tant que ce dernier n'est pas ouvert, toute coop sera impossible. Et après tout cela, bien entendu, il faudra que votre ami active son petit carillon de son côté. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui se passe quand on fait de la coop avec mot de passe. Le BL du collaborateur est indexé sur celui de l'hôte. Ce que j'appelle le BL, c'est le Blood Level, c'est-à-dire le niveau du personnage que vous maniez. Supposons encore que vous soyez l'hôte, votre niveau est de 120 et celui de votre ami est de 300. Le niveau de votre ami sera recalculé pour être en adéquation avec le vôtre. A noter que cela fonctionne exactement de la même façon dans l'autre sens. Le BL de votre collaborateur sera réévalué afin qu'il soit à la même hauteur que le vôtre. Voici donc comment fonctionne l'ajustement du BL lors d'une coop dans Bloodborne, le but étant que cette dernière soit le plus équilibrée possible. Nota bene, dès qu'un collaborateur arrive dans le monde de l'hôte, une sonneuse de cloche sinistre apparaît quelque part dans la zone, et sa présence peut amener un éventuel envahisseur. Toutefois, on peut éliminer cette sonneuse pour éviter d'être embêté. Attention cependant, vous débarrasser de la sonneuse sinistre alors qu'un envahisseur vient de débarquer ne le renverra pas dans son monde. Vous êtes obligé de la tuer avant que l'envahisseur arrive, sous peine de devoir vous débrouiller face à celui-ci. On notera aussi qu'une coop ne fait pas intervenir de sonneuse sinistre dans les donjons standards. Juste un petit mot pour vous dire que si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça l'aidera à gagner en visibilité. Merci d'avance. Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez obtenir rapidement votre premier point de lucidité. Ce dernier vous permettra de bénéficier de la cloche d'appel et d'acheter le petit carillon. Pour commencer, on vous remettra au rêve la cloche d'appel une fois que vous aurez un point de lucidité à votre compteur. Ce point de lucidité vous permettra également d'acheter le petit carillon dans la vasque à lucidité. Pour l'instant, elle n'est pas active parce que vous n'avez aucun point de lucidité justement. Et il va falloir que vous remédiez à ça. Durant votre première partie sur Bloodborne, vous allez avoir deux moyens simples d'obtenir de la lucidité. Par le biais d'un savoir de dément, il s'agit d'objets que vous trouvez sur des cadavres qui, une fois que vous les consommez, vous octroient un point de lucidité. Il y en a deux dans le centre de Yharnam et je vais vous indiquer où ils se trouvent. L'autre façon d'obtenir un point de lucidité est de déclencher un combat de boss. Même chose, je vais vous montrer comment procéder avec le boss optionnel du centre de Yharnam. Libre à vous ensuite de faire votre choix. Un des savoirs de démon que vous pouvez choper se trouve sur un cadavre situé dans les égouts du centre de Yharnam, au fond d'un couloir surplombé par deux quais. Vous y croiserez 3 barques abandonnées ainsi que 2 rats protégeant l'objet. Dans le cas présent, je les ai éliminés. En ce qui concerne l'autre savoir de démon, il se trouve un petit peu plus loin dans les hauteurs, et pour ce faire, il va falloir que vous empruntiez une échelle, je vais vous montrer où elle se trouve. Voilà, c'est celle-ci, vous grimpez. Et une fois que vous êtes en haut, prenez à droite, vous allez faire face alors à des corbeaux, éliminez-les pour être tranquille, et le savoir de démon se trouvera sur le cadavre un petit peu plus loin. Maintenant, on va voir l'autre moyen d'obtenir un point de lucidité, celui où il faut déclencher un combat de boss.
Le boss en question n'est autre que la bête cléricale, donc il vous suffit en fait de passer le pas de la porte, vous avancez sur le pont et au bout d'un moment le boss va surgir. Et c'est à partir de là que votre point de lucidité va apparaître en haut à droite. Il s'agit d'ailleurs de la façon que j'ai choisie pour obtenir mon point de lucidité dans cette vidéo. Une fois votre point de lucidité au compteur, vous pouvez retourner au rêve. Quand vous serez sur place, vous remarquerez que la poupée est réveillée, c'est l'un des effets d'avoir de la lucidité au compteur, et qu'à côté d'elle se trouve un objet brillant au sol. Il s'agit de la cloche d'appel. Elle est également accompagnée par le silence. C'est un objet qui vous permet d'arrêter une coop, donc la recherche d'un collaborateur, et de renvoyer un allié chez lui. En haut de l'escalier se trouve aussi la cloche de chasseur du temps jadis. Celle-ci vous permet d'invoquer des PNJ, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Plus loin, vous noterez que la vasque à lucidité est désormais active. Le petit carillon y est disponible à l'achat, et il vous coûtera une lucidité. Remarque importante. Si vous obtenez votre point de lucidité au rêve, autrement dit en consommant un savoir de dément sur place, il faudra que vous rechargiez votre partie. Sinon la cloche d'appel n'apparaîtra pas, la vasque à lucidité ne sera pas active, et accessoirement la poupée ne sera pas réveillée. Faire de la coop sur Bloodborne c'est très pratique, mais cela ne vous empêchera pas de vous faire massacrer par les mobs ou les boss si vous ne savez pas comment monter vos stats correctement. Donc pour éviter de commettre les erreurs les plus courantes sur Bloodborne en tant que débutant quand on crée son premier build, j'ai créé un guide en rapport que vous trouverez ici. Il s'agit d'une playlist de 3 vidéos que je vous recommande vivement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.